Alors, construire le monde de demain, épisode 2. Aujourd'hui, ce que je souhaite vous déposer, c'est toute l'importance d'aborder notre monde en étant dans la sensibilité du corps. Voilà, ce qu'on vit en ce moment, comme vous le savez très bien, est très difficile à aborder au niveau du mental, au niveau donc de la psyché et au niveau de notre émotionnel. Pour ma part, je suis bousculé comme tout le monde au niveau des informations que je ne regarde pas forcément, évidemment régulièrement, mais il faut bien se tenir au courant, donc je suis. Et il y a effectivement des grandes vagues qui peuvent parfois nous submerger et on peut du coup perdre pied et, et- et perdre même confiance dans ce qui va arriver d'extérieur finalement dans notre vie. Donc, cette envie que j'ai à vous partager, ce qui nous anime ici à l'Arbre aux Étoiles, par cette série de Construire le monde de demain, qui fait suite donc à l'épisode 1, l'importance d'être dans le corps, c'est-à-dire que pour aborder demain, ça se vit au présent. Se vivre au présent, ça veut dire être dans la présence. Alors ça veut dire quoi être dans la présence? Il ne s'agit pas de faire bac+10 spiritualité, il s'agit juste d'être dans le corps. C'est-à-dire que on est habitué à fonctionner beaucoup au niveau de la tête, donc au niveau de notre psyché, de notre mental, et c'est un très bon outil mental, hein. Mais donc l'énergie elle est plutôt à ce niveau-là en fait, hein, au niveau de la tête. Mon invitation aujourd'hui est de vraiment se centrer au niveau du corps, mais de manière régulière, quotidienne. C'est-à-dire peut-être plus que jamais dans notre vie. Aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir une pratique chaque jour pour être dans le corps. En fait, pour prendre l'habitude d'être dans le corps. C'est-à-dire que plus on va dans cet espace, plus on va être familier avec cet espace. Plus ça va être facile. Plus ça va être même spontané. Plus même ça va devenir inconscient dans la conscience d'être dans la présence du corps. C'est-à-dire que le mental va lâcher en fait et on va pas se dire tiens je vais aller dans mon corps. Non, c'est plutôt je ressens le monde à partir de mon corps. Peut-être encore mieux, je ressens mon monde à partir de mon corps. C'est pour moi vraiment vital en ce moment parce que justement le monde extérieur, tel qu'il nous est proposé aujourd'hui dans notre réalité, comporte des informations terriblement anxiogènes, beaucoup de doutes, d'incertitudes, et ces informations-là, elles viennent heurter notre mental. Par contre, je vous invite à voir comment est-ce que vous pourriez les percevoir si elles venaient au niveau du corps. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans le corps, dans quelque chose de serein, de posé, il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré qui fait que ces informations extérieures ont beaucoup moins d'impact. D'autant plus quand vous posez l'intention à ce que vous ressentez dans le corps soit en syntonie, en cohérence avec les fréquences évolutives de la Terre. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui, encore plus que jamais dans notre vie, il y a des fréquences beaucoup plus intenses, fortes, évolutives, qui sont au niveau de la Terre et de tous les règnes vivants, euh, qui nous permettent de nous déposer. Vous pouvez donc vous relier en fait à toutes ces énergies-là, la fréquence de la Terre qui va aller crescendo. Nous sommes là le 8 novembre, je crois, donc dans la montée vibratoire aussi du 11 novembre, qui est un portail important, et jusqu'à la fin d'année, en fait, on va vivre des fréquences vibratoires très hautes, ce qui est aussi une des raisons de cette vidéo que je vous fais, c'est de en fait vous brancher sur cette énergie-là, parce qu'elle est disponible pour pouvoir se déposer, pour pouvoir stabiliser, équilibrer les énergies en nous, pour laisser ces énergies faire le boulot en fait, quoi.
Donc de leur laisser de l'espace au niveau du corps et du cœur, mais pas au niveau de la tête. La tête, ça va être juste au niveau de l'intention. Et le mental, qui est à notre service, il va suivre cette intention. C'est l'axe qui est donné. Une des choses qui m'a le plus aidé, en fait, moi, dans mon parcours, c'est quand j'ai demandé, en fait, à une amie guide spirituelle, en gros, accompagnatrice de l'être, ce qui était le plus important pour elle. Et elle m'a partagé le fait que ses guides, à elle, lui avaient dit où tu mets le focus. Où est-ce que tu mets le focus? Moi, je le perçois comme une loupe. C'est-à-dire que si on met le focus que sur les choses qui vont mal, c'est comme une loupe, ça devient macro et ça prend tout notre espace. Si on met le focus sur la beauté du monde, sur tout ce qu'il y a de bon, de généreux, d'évolutif, de sain, d'équilibré, d'amour, de lumière sur notre terre et dans notre cœur, et bien c'est ça qui va prendre la place. Et c'est ça qui va vivre dans votre corps et dans votre cœur. Et quand on vibre ces énergies-là en soi, et ben tout ce qui est anxiogène, qualifié de peur, de contrôle, de mainmise, extérieur aura beaucoup moins d'impact. Et vous aurez, j'aurai, pour utiliser le jeu, j'ai pour ma part, je ressens beaucoup moins de difficultés à vivre le monde aujourd'hui quand je le perçois à partir du corps. Je partageais ce matin à une personne avec qui on discutait le fait qu'en permaculture, on dit que le problème est la solution. On peut peut-être percevoir que quand on est en pâte, on va se sentir fragile. Et on va peut-être même le qualifier de faiblesse. Un changement de regard va être de dire que la fragilité est aussi une sensibilité. Et pour moi, la sensibilité est une force, et c'est une très belle puissance. C'est celle qui nous est donnée en fait en tant qu'être humain. C'est-à-dire que notre condition d'être humain est d'être un être sensible, qu'on le veuille ou non. On est tous arrivés sur Terre avec une sensibilité magnifique, qui nous permet de vivre le monde et de comprendre dans le sens ressentir en fait toutes les énergies présentes. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'arbre, l'animal, l'air est un sujet et n'est pas un objet. Comment avons-nous pu croire un seul instant que nous sommes dans un faux décor? Nous sommes dans un monde plein de sujets et d'énergie et d'intelligence. On n'est pas arrivé sur Terre pour vivre que humain avec humain. On est arrivé sur Terre, à mon sens, pour vivre avec tous les règnes et tous les peuples, et qui sont là pour nous aider justement à traverser toutes ces énergies hautement intenses, mais difficiles au niveau de l'humain. C'est-à-dire difficiles au niveau des projections ou au niveau des peurs du mental. Alors dans toutes les pratiques qui vont pouvoir vous aider, il ne s'agit pas d'être Master Jedi, comme diraient des amis. Il s'agit juste d'avoir une pratique simple, d'être dans le corps. Alors vous en trouverez quelques-unes. Moi pour ma part, celle qui me fait beaucoup de bien, ça va être la danse. Voilà, des morceaux que j'adore, je mets un casque, je danse, ça va me libérer, je vais être dans mon corps, je vais bouger mon corps. Ça va être le chant, le yoga du son est un outil magnifique et je vous invite à aller voir sur le net les différentes propositions qui existent. Pour ma part, j'ai suivi le yoga du son de Denis Fargeau, que j'ai beaucoup apprécié. Le yoga, bien sûr. Le yoga, pour moi, a été une porte extraordinaire dans le corps. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la joie, mais qui venait du corps. Donc ça, c'est une très belle expérience. Et toutes les autres pratiques énergétiques, Qigong, Tai Chi, les arts martiaux, voilà, on peut en trouver beaucoup. Et une pratique aussi qui est très simple, c'est la respiration. Donc ça pareil, vous trouverez des tutos et des choses très facilement sur le net. Ça va être 2 fois 5 minutes dans la journée, comme la cohérence cardiaque.
hein, qui dure 5 minutes. Et c'est un outil merveilleux en gestion du stress et des émotions, qui vraiment vous fait descendre. Ça a été éprouvé scientifiquement plus d'une fois. Il y a plein d'études qui vérifient ce que je vous partage. Et comme vous voyez, ça prend très peu de temps et c'est un très bel outil pour être dans le corps. Et en étant dans le corps, on va pouvoir ressentir vraiment quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, stabilisé, et en même temps percevoir les informations du vivant, parce qu'elles sont là aussi pour nous intuiter, nous inspirer sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous pouvons être, c'est-à-dire quels vont être les nouveaux devenirs de l'humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas conditionné à être un certain type d'humain, on est en constante évolution. Et pour moi, à mon sens, la meilleure évolution va être celle de suivre l'invitation du vivant, l'invitation de la nature, qui sait encore plus que nous quelle va être la meilleure version de nous-mêmes. Dans une belle respiration de l'être, au sein de son corps et de son cœur. Voilà, je vous remercie pour ces quelques minutes ensemble. Je souhaite ces vidéos assez rapides pour justement pas prendre trop de temps et vous partager cette énergie auprès de vous, que vous puissiez vous la ressentir pleinement. Je vous embrasse, portez-vous bien, soyez assurés que nous sommes nombreux aussi à être et à vivre ce chemin d'expérience et à être dans ce champ de conscience au niveau des méditations aussi. On peut ressentir beaucoup de présence, donc je vous invite à vous connecter à ces présences-là hautement évolutives. À bientôt!